Bonjour à tous et bienvenue sur Des Graines à Emporter, votre émission de conseils sous forme de graines par des parents qui s'aiment pour l'éducation des enfants et le développement personnel des parents. Je ne sais pas si vous savez quel langage de l'amour parle votre enfant. Est-ce que vous aimeriez le découvrir? Dans ce cas-là, restez dans cette vidéo parce qu'on va en parler tout de suite. Alors il est inutile de vous dire que c'est extrêmement important pour un enfant de se sentir aimé, de se savoir aimer. Et pour cela, il y a 5 langages de l'amour. C'est une langue que notre enfant parle. Quels sont ces langages de l'amour? Il y en a 5. Gary Chapman et Ross Campbell ont décliné l'amour en 5 langages que nous parlons tous, nos enfants parlent. Le premier, c'est les cadeaux donnés. Le deuxième, c'est les paroles valorisantes. Le troisième, c'est les temps de qualité. Le quatrième, c'est les services rendus. Et le dernier, c'est le toucher physique. Pour savoir exactement comment se déclinent ces langages, allez voir dans notre site, dans les liens ci-dessous, dans la description, vous avez une série de 6 articles ou 7 articles là-dessus qui vont vous aider largement. Dans cet épisode, nous allons vous donner 5 graines à emporter pour découvrir quel est le langage de l'amour de votre enfant. Un enfant qui est aimé sera éducable, sera à l'écoute, sera beaucoup plus attentif qu'un enfant qui n'est pas du tout aimé. Et Noah doit aller faire pipi. Let's go! Première graine à emporter, regardez votre enfant, observez-le pour voir comment est-ce qu'il exprime son amour envers vous et envers les autres enfants et les autres personnes autour de lui. La deuxième graine à emporter pour découvrir quel est le langage de l'amour de votre enfant, c'est écouter ses sujets de plainte. Si votre enfant se plaint toujours de ne pas assez vous voir, ou si votre enfant se plaint toujours de ne pas avoir assez de temps de qualité avec vous, si votre enfant se plaint toujours de ne pas assez avoir de câlins, de ne pas assez avoir de cadeaux, en fait vous comprenez que la manière dont il va se plaindre va vous indiquer qu'est-ce qu'il aime, ou ce qu'il aime plutôt, et ce qu'il aimerait recevoir, donc son langage de l'amour. Donc écoutez bien comment est-ce qu'il se plaint, et ça vous indiquera quel est son langage de l'amour. Troisième graine à emporter, troisième conseil, c'est soyez prêts aux grands âges de changement dans le développement de votre enfant. Alors c'est difficile à découvrir le langage de l'amour de votre enfant s'il a moins de 5 ans, c'est sûr. Entre 5 et 12 ans, c'est l'idéal, c'est là où on commence vraiment à savoir et à être en phase avec lui quel est son langage de l'amour. Mais à l'adolescence, préadolescence, il y aura des grands changements, des grands bouleversements, donc il faudra être prêt parce que son langage de l'amour risque de changer. Et bien sûr, quand il va commencer à devenir un adulte, il y aura encore des changements. Donc quatrième graine, quatrième conseil, restez cool et zen si vous ne trouvez pas son langage de l'amour. En général, c'est l'histoire de 2 semaines, 1 mois, en regardant bien, en prenant en compte nos conseils, pour découvrir quel est le langage de l'amour de votre enfant. Dernier conseil et dernière graine à emporter, quel que soit son langage de l'amour, donnez-lui les 5 tout le temps. Il y aura forcément une dominante, mais ne négligez pas un des langages de l'amour pour les autres. On espère que ça vous aide. En tout cas, continuez, n'abandonnez pas, soyez des parents qui s'aiment et qui s'aiment, et pour que vos enfants se sentent aimés. A très bientôt, ciao ciao.